On apprenait la semaine dernière que d'importants travaux sur la ligne CFF entre Coppet et Genève allaient permettre d'augmenter le nombre de trains entre les deux villes. On passera ainsi à un train toutes les 15 minutes. Mais du côté de Nyon, c'est un peu la soupe à la grimace avec encore des trains directs qui ne s'arrêteront plus en gare de Nyon lors de l'introduction du nouvel horaire cet hiver. Laurent Miéville, vous êtes conseiller communal et député, conseiller communal à Nyon. En résumé, combien de trains concernés là, par ce nouvel horaire qui ne s'arrêteront plus en gare de Nyon ? Alors on parle de 9 arrêts de train qui partent vers le pied du Jura. Donc ça va être une suppression qui aura lieu en matinée et en soirée sur les trains qui étaient actuellement entre Nyon et Yverdon. Alors vous avez lancé une pétition justement pour maintenir une desserte de qualité en gare de Nyon. Quel écho avez-vous recueilli auprès de la population ? Très positif parce qu'en une petite semaine, 800 signatures ont été récoltées. On sent que les gens sont très sensibles à cet aspect, on sent que la région de Nyon se développe beaucoup et donc les personnes qui travaillent et qui se déplacent à Nyon souhaitent pouvoir conserver une desserte ferroviaire de qualité. Alors, pétition transmise au CFF. Quel écho du côté des CFF, justement ? Alors, ouvert, on les a rencontrés, on a pu discuter avec eux et échanger sur le sujet. C'est clair qu'ils sont confrontés à des changements extrêmement importants au niveau de l'équipement ferroviaire, puisqu'on va vers Léman 2030 et donc il y a des modifications qui auront lieu. Ils doivent faire des choix et donc la discussion porte autour de ces choix. Et on a beaucoup discuté du choix par rapport à Nyon, naturellement. Mais on a de la peine à comprendre. Il y a beau y avoir un chantier et tout cela, et Léman 2030, on a peu de la peine à comprendre comment tout d'un coup, il y a un nouvel horaire et on supprime des trains. Quelle est la véritable explication à cela ? Alors en fait, le réseau est tellement tendu, s'ils doivent faire des travaux, ils vont réduire encore un petit peu les possibilités de déplacement des trains et à un moment donné, les trains ne peuvent plus s'arrêter parce qu'en s'arrêtant, ils vont ralentir d'autres trains qui eux-mêmes ne pourront plus rebrousser chemin à Genève. Et en fait, la discussion se trouvait surtout à ce niveau-là. Quelle gare allait devoir un petit peu subir les conséquences par rapport à ça et donc abandonner ces arrêts? Est-ce que c'est Morges? Est-ce que c'est Rolle? Est-ce que c'est Gland? Est-ce que c'est Nyon? Et c'est là que les CFF ont pris des décisions qui ont impacté naturellement toute notre région. Alors, on a évoqué Léman 2030. L'objectif, c'est d'avoir une cadence très élevée entre Lausanne et Genève. 2030, voire plus tard, on verra bien. Mais est-ce qu'un jour, on arrivera vraiment à répondre à la demande qui est croissante, voire même exponentielle, tout en préservant, je dirais, les intérêts de tout le monde ? C'est la grande question. Je dirais que jusqu'à 2030, on voit assez précisément ce qui va se passer. C'est comme un chef d'orchestre, il y a toute une série de partitions qui vont être jouées pour doubler la capacité. On va passer de 50 000 à 100 000 passagers qui pourront être transportés sur la région Lausanne-Genève. Maintenant, au-delà de 2030, c'est là que la question va se poser. C'est là que les capacités seront maximum et c'est l'infrastructure qui va devoir être remplacée, ajoutée, qui va finalement permettre de continuer ce développement. Et je dirais qu'actuellement, en tout cas au niveau du Grand Conseil, la discussion se porte beaucoup au-delà de 2030 et c'est là aussi que Nyon doit jouer une carte pour être sûr de ne pas être prétérité dans les futures liaisons qui auront lieu après 2030. Merci beaucoup, Laurent Miéville, d'être venu nous expliquer tout cela sur notre plateau. Merci.